Cela fait maintenant plus de 20 ans que l'auteur de One Piece, Eiichiro Oda, écrit son œuvre. Et il a réussi à y glisser quelques indices pouvant nous permettre de visionner le futur. Ces indices, on les appelle les foreshadowing. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 gros foreshadowing d'Eiichiro Oda. Je vais arrêter avec mon mode sérieux, on va passer tout de suite à l'intro. Bribouille, c'est Trifouille et aujourd'hui je vais vous présenter 3 foreshadowing de One Piece. Alors c'est des foreshadowing assez connus et on commence directement par le premier. Nommé Light Turns to Reality. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Tout simplement parce que ça veut dire les mensonges deviennent réalité. Et comme vous le savez peut-être, Usopp, tous ces mensonges deviennent réalité. Par exemple, il disait à Kaya qu'il avait croisé une tribu de nains, les Tontata. Il avait aussi dit qu'il avait battu un cerbère et un dragon. Ça s'est passé à Punk Hazard et à Thriller Bark. Et aussi, il avait dit qu'il avait battu un gros poisson rouge. Et juste après l'arc Little Garden, ils ont vu un énorme poisson rouge. Il disait aussi qu'il avait une armée de plus de 8000 hommes. Et maintenant, on attend que ça se passe, tout simplement. Bon, on va pas faire le tour, mais il disait aussi qu'il venait de l'île des snipers. Et si on en suit cette logique, alors il ne verrait pas One Piece et il mourrait sur une île en vaillant guerrier des mers. Et ça, du coup, c'est un foreshadowing. Et du coup, sûrement, ce sera sûrement ça, la mort d'Usopp. Donc sur une île, avec personne, en vaillant guerrier des mers. Et il y aura par la suite plein d'autres foreshadowing avec ça, parce que Usopp n'a pas fini de nous raconter des mensonges. Et sur l'image de couverture du chapitre 796, on peut voir Usopp avec un maillot avec marqué Light turns into reality, avec mon super accent anglais, ça passe. Comme je vous l'ai dit, dire les mensonges deviennent réalité. Sur ce, c'est parti pour le deuxième foreshadowing. Attention, si vous n'êtes pas minimum au tome 59 de One Piece, ne regardez pas ce foreshadowing, parce que ce sera un énorme spoil pour vous. Intitulé... Je vous mets un timecode ici pour le prochain foreshadowing. Mettez sur pause et allez-y. Sur ce, moi je disais, le prochain chapitre sera intitulé... La mort de... Oula, j'ai pris ça avec un ton tellement joyeux. Donc, prenons cette image. C'est la couverture du chapitre 520 de One Piece. Et comme on peut voir, Luffy, sur ses cartes, il a un as qui représente son frère Ace. Et une tête de mort, ce qui est Brook, ce qui représente la mort. Et si on voit sa tête, c'est exactement la même qu'à Marineford quand son frère meurt. Coïncidence? Je ne crois pas. D'ailleurs, regardez la tête d'Usopp, elle me tue. Et si vous l'aviez trouvé avant la mort de Ace, franchement, un gros GG à vous. Sur ce, passons au troisième et dernier foreshadowing. Intitulé Kevin! D'accord. Non, pas exactement, plutôt sauté et délicieux. Bon, le nom de la théorie fait un peu pitié, mais bon. L'image de couverture de chapitre 124 de One Piece est un foreshadowing, tout simplement. Regardons plus attentivement le chapitre. Quelqu'un de normal se dirait qu'il n'y a rien de très particulier dans cette affiche. Détrompez-vous! Alors, sur sa valise, on peut voir The Secrets, donc ce qui veut dire le secret en anglais. Et comme on sait, le passé de Sanji est un secret pour les Mugiwara. On peut aussi voir des grues japonaises, et les grues au Japon sont considérées comme symbole de mariage. Donc, symbole, mariage, Sanji, pudding, voilà. Maintenant, prenons le nom du chapitre sauté est vraiment délicieux. Donc, c'est en référence à la Tea Party de Big Mom. Big Mom va inviter Sanji à la Tea Party pour que Pudding et Sanji se marient. Et sur sa valise, on peut aussi voir 1830. 830, c'est le chapitre où les Mugiwara sont arrivés sur Whole Cake pour sauver Sanji. Et 1830, c'est la prise d'indépendance de la Belgique. Le chef de la révolution à cette époque-là était Léopold Ier. Léopold Ier était le troisième fils de sa famille, comme Sanji.
et il épousera Charlotte de Galles. Sachant que le pays de Galles fait partie de l'Angleterre et que l'Angleterre c'est le pays d'origine du pudding. Bon, j'avoue que celui-ci il était un petit peu abusé au niveau des références culturelles. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les 3 théories sur One Piece. Je pense que je ferai aussi des vidéos de dessin One Piece, et des tutos, etc. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!